maître qui la tient, qui me tient la main. Nous pensons loin dans l'armée de l'ennemi et le grand Goliath. Bonjour et un bonjour tout à fait spécial à quelqu'un qui m'entend ce matin, qui partage ce moment avec moi ce matin. C'est notre instant de méditation matinale, c'est tout au plus 30 minutes, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu. C'est aussi ça, aimer le Seigneur, savoir consacrer un peu de temps pour pouvoir l'écouter. Nous écoutons tellement de personnes en une journée, nous écoutons même tellement de choses, parfois même qui sont tout à fait inutiles. Nous accordons parfois un temps d'écoute extraordinaire à ceux qui ne nous rapportent rien du tout, que effectivement, je pense qu'il est aussi temps que nous commencions à accorder un temps d'écoute à la parole de notre roi, à la parole de notre Seigneur, 30 minutes avant de partir de chez soi, ou alors 30 minutes alors que nous partons de chez soi, alors 30 minutes alors que là où nous sommes installés, peut-être avec d'autres personnes, c'est l'opportunité de partager avec eux, n'est-ce pas, ces moments de méditation qui véritablement peut apporter un plus à quelqu'un. Je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex. Je suis très honoré d'être dans vos délicates oreilles à un moment comme celui-ci, où nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de la raison pour laquelle la Bible est un livre très important, la raison pour laquelle la Bible n'est pas un document à prendre à la légère. La Bible n'est pas un document, n'est-ce pas, que nous pouvons nous laisser, n'est-ce pas, convaincre de ne pas nous approcher d'elle, de ne pas prendre du temps pour l'examiner, pour l'étudier. On a dans les émissions, dans les productions précédentes, on a travaillé, n'est-ce pas, à nous présenter l'histoire de la parole de Dieu, d'où est-ce qu'elle vient, les modifications et les transformations qu'elle a connues en chemin, partie d'une parole spirituelle, celle de Dieu. À un moment, n'est-ce pas, elle est devenue chair, la parole a été faite chair dans Jean 1,14. Elle a vécu au milieu de nous pendant 33 ans et demi. On a vu de quoi la parole de Dieu était capable. Ensuite, après avoir quitté la chair, remonté vers le Père, alors après les apôtres, l'instruction a été donnée par Dieu que la parole devienne, n'est-ce pas, manuscrite. Et on a parlé de 1600 années que Dieu a pris pour pouvoir, n'est-ce pas, faire rédiger sa parole, n'est-ce pas, dans des livres. Ensuite, ces livres ont été mis ensemble. On a aussi dit que Dieu a utilisé 40 auteurs différents pour faire ce travail. 40 auteurs différents pendant 1600 années. Des auteurs qui étaient, n'est-ce pas, à des milliers d'années séparés les uns des autres, mais qui ont gardé quand même le même esprit, la même pensée. Donc on a dit qu'il y avait plusieurs rédacteurs, plusieurs secrétaires, mais le même individu en train de souffler dans leur cœur ce qu'il fallait écrire. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et tout ce qui a été écrit est utile, n'est-ce pas, pour nous convaincre, pour nous redresser, pour nous préparer, pour faire de l'homme de Dieu un homme véritablement qui soit une source de bénédiction pour la société dans laquelle il se trouve et qui permette à Dieu de se révéler ainsi sur la surface de la terre. Donc, il y a un autre point que je voudrais entamer avec nous ce matin et qui fait que la Bible soit un livre très très important. Alors, l'élément qui fait en sorte que la Bible soit un livre très très important encore, c'est à cause, n'est-ce pas, du type de civilisation que l'on trouve à l'intérieur de la Bible. Vous savez, les nations aujourd'hui dans le monde se dépassent ou alors se classent en fonction du type du niveau de civilisation que chaque nation, n'est-ce pas, a atteint. Donc aujourd'hui, si on estime que les États-Unis c'est la première puissance mondiale, c'est le premier pays au monde, c'est à cause du fait qu'ils aient atteint un niveau de civilisation que beaucoup de nations n'ont pas encore atteint. À l'époque de Pharaon, par exemple, l'Égypte était la civilisation la plus élevée sur la surface de la terre. À un moment, c'était la Babylonie. À un moment, c'était les Perses. Donc, chaque fois que une nation a atteint un certain niveau par rapport aux autres civilisations, elle devient puissante et elle domine la terre. Donc, si les Américains dominent le monde aujourd'hui, c'est à cause, n'est-ce pas, du type de civilisation, c'est-à-dire le type de connaissances, le type d'informations que eux ils ont. Parfois, on ne peut pas comparer, n'est-ce pas, la civilisation africaine à celle de l'Occident. De la même manière également que parce qu'on se dit ce que les Occidentaux connaissent, les choses que les Occidentaux connaissent, les Africains, certains Africains, et nombreux n'ont pas encore atteint cela. C'est encore pourquoi beaucoup d'Africains
vont aller parachever leurs études, parachever leur formation en Occident ou aux États-Unis. Quand on demande pourquoi, il dit que non, parce que les choses qu'il y a là-bas n'existent pas ici. Les choses qu'on a là-bas, le matériel qu'on a là-bas, le type de formation qu'il y a là-bas n'existe pas ici. C'est pour ça que nous voulons aller nous faire former là-bas. Donc, en fonction de la civilisation, en fonction du niveau qu'une nation a atteint sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel, sur le plan artistique. Donc tout ce qui fait la civilisation véritablement, lorsqu'une nation a atteint un niveau très élevé, ces informations mettent donc cette nation dans une certaine position par rapport aux autres. Donc maintenant, nous devons savoir une chose importante, c'est que la Bible contient, n'est-ce pas, les informations qui concernent un pays, qui concernent un royaume, appelons ça comme ça, qu'on appelle le royaume de Dieu. Et Dieu étant le roi dans ce royaume-là. Donc la Bible contient les informations d'un royaume, la Bible contient les informations d'un roi, la Bible contient les informations d'une civilisation. C'est-à-dire que la manière avec laquelle Dieu fonctionne sur plusieurs domaines n'est pas la même manière que les hommes fonctionnent. La civilisation divine n'est pas la civilisation humaine. Par exemple, les êtres humains en sont encore à utiliser des machines pour soigner des maladies. Les hommes en sont encore au niveau à utiliser des vaccins, à faire des chirurgies. Je prends la civilisation la plus puissante, la plus élevée. C'est-à-dire que même si vous allez aux États-Unis, la manière avec laquelle ils traitent les maladies aujourd'hui, Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, il a dit dans Isaïe 55, n'est-ce pas, que ses pensées ne sont pas les pensées humaines. Ses voix ne sont pas les voix humaines. Donc la manière de Dieu de fonctionner, ce n'est pas comme ça que les êtres humains fonctionnent. Donc pendant que les hommes en sont encore à faire des diagnostics, à faire des examens microscopiques, à pouvoir prescrire qu'il faut prendre ceci, Dieu par sa parole crée la guérison. Le Seigneur déclare dans ta vie, sois guéri et tu es guéri. Le Seigneur déclare dans ta vie, réveille-toi, même si tu étais mort, tu te relèves. Donc la manière de Dieu de fonctionner n'est vraiment pas la manière des hommes de fonctionner. La puissance derrière la manière de fonctionner de Dieu, aucune civilisation dans le monde ne l'atteint, n'est-ce pas? La dimension de connaissance avec laquelle le Seigneur fonctionne, le monde ne fonctionne pas de cette manière. Donc un autre élément effectivement qui fait en sorte que la Bible soit un livre hyper important, c'est parce que dans la Bible, nous rencontrons la dimension de connaissance dans laquelle Dieu fonctionne. Nous rencontrons la civilisation divine. Donc, la Bible te met en contact avec une manière de faire qui n'existe nulle part sur la surface de la terre et qui n'existera nulle part sur la surface de la terre. Donc c'est un privilège extraordinaire et c'est ça qui donne une plus-value extraordinaire au livre que tu tiens entre tes mains et qu'on appelle la Bible et que parfois tu peux négliger. Donc je le dirais, je ne me lasserai jamais de le dire, c'est que les hommes ont tort de négliger la Bible. Les hommes ont tort de mépriser la Bible. Les hommes ont tort de prendre la Bible à la légère, parce que en fait, n'est-ce pas, Satan réussit à les convaincre, à les tromper, que non, il n'y a rien d'important là-dedans. Et certains se laissent convaincre et déposent la Bible et s'en vont chercher des solutions ailleurs, alors qu'il n'y a pas de solution efficace, puissamment efficace ailleurs dans la création que dans la parole de Dieu, que dans la Bible, que dans les Saintes Écritures. Alors, personnellement, j'ai fait cette étude des Saintes Écritures et j'ai été fortement béni quand le Seigneur m'a fait découvrir ces différents points. Alors quand tu prends uniquement, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, quand tu prends le mot connaissance, quand tu vas lire, tu vas rencontrer certainement dans la Bible plusieurs fois le mot connaissance. Et certainement pour quelqu'un qui lit en français, quand tu vas rencontrer connaissance, tu vas aller prendre un dictionnaire et tu vas chercher la définition du mot connaissance. On te parlera d'un ensemble d'informations que l'on a acquis, que l'on maîtrise et que l'on, n'est-ce pas, utilise dans la vie de tous les jours. Mais lorsque le Seigneur a voulu que je fasse cette étude, il m'a poussé particulièrement à aller vers la Bible en grec. Que le Nouveau Testament particulièrement a été écrit dans les textes originaux en grec et en araméen. Donc, dans les textes originaux de la Bible, donc, on trouve plusieurs mots, en fait, plusieurs mots différents en grec qui ont été traduits par un seul mot en français, par connaissance. Donc, par exemple, je me suis attardé sur 4 mots
que j'ai vus, particulièrement dans les textes originaux, 4 mots grecs avec des définitions vraiment différentes les unes des autres en grec, mais qui ont été traduits par un seul mot, par un seul même mot en français, qui est connaissance. Donc, par exemple, j'ai trouvé le mot gnosis. Il y a le mot gnosis dans le Nouveau Testament en grec, qui est une forme de connaissance, qui est une dimension de connaissance présente, n'est-ce pas, dans la Bible. Et au-dessus du mot gnosis, qui est une dimension de connaissance, il y a un autre mot qui est ginosko. Ginosko, qui en grec est une autre forme de connaissance, est une autre dimension de connaissance. Il y a un troisième mot, eido, qu'on écrit encore parfois eida. Il y a eido ou eida, qui également est une autre forme de connaissance. C'est une autre forme de connaissance. Et enfin, on a le mot epignosis, qui est une autre forme de connaissance. Mais tous ces mots-là, que ce soit gnosis, ginosko, eido ou eida et epignosis, qui ont des définitions différentes les unes des autres, ont été rendus en français par un seul mot. C'est le mot connaissance. Donc, en fait, si tu te mets à lire simplement en français mot connaissance, il y a des informations extraordinaires qui t'échappent. Il y a des informations terribles qui t'échappent. Donc, tu comprends que la dimension de connaissance, gnosis, définie, en grec, on définit que c'est la dimension de connaissance que l'on rencontre dans le monde de manière générale. C'est une connaissance livresque, c'est-à-dire c'est une connaissance que tu ne peux acquérir véritablement qu'en allant vers des livres, qu'en allant vers des bouquins. C'est une connaissance purement intellectuelle, purement scientifique. Donc, vous savez que la science, on nous a appris dans des classes inférieures que la science était l'observation, l'analyse, l'interprétation des choses que l'on voyait. Donc, tant qu'on ne voyait pas des choses, la science ne pouvait pas s'exprimer et la science commençait plutôt à procéder par supposition. C'est pour ça que, par exemple, en mathématiques, on passait le temps à nous dire supposons que, simplement parce qu'on n'a aucun élément concret, n'est-ce pas, à observer. Donc, la dimension de connaissance gnosis est la dimension de connaissance avec laquelle le monde d'aujourd'hui fonctionne. Le monde dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, tout ce que les êtres humains ont réussi à construire, à faire, aller sur la Lune, et se préparent à aller plus loin que la Lune, et analyser les fonds marins, les sous-sols, les sols, à reconstruire des gigantesques infrastructures et engins. Toute la connaissance qui a été utilisée pour produire cela, n'est-ce pas, c'est la dimension de connaissance gnosis, qui est la toute première dimension de connaissance et la plus petite dimension de connaissance. C'est la plus petite dimension de connaissance qui existe dans la création. Pourquoi est-ce que je voudrais parler des dimensions de connaissance? Pour nous montrer davantage combien important est la Bible, combien importants sont les Saintes Écritures que parfois nous négligeons. Parce que généralement on dit la connaissance est un pouvoir. Je l'aime beaucoup en anglais. C'est écrit, je l'ai vu sur une bibliothèque ou librairie dans un pays développé où c'était écrit Knowledge is power. Knowledge is power. C'est-à-dire la connaissance est un pouvoir. Celui qui connaît détient un pouvoir. C'est la raison pour laquelle même quand on prend la dimension de connaissance gnosis, qui est la plus petite des dimensions de connaissance qui existent, lorsque quelqu'un a un CEP, il est plus petit que celui qui a un BEPC. Celui qui a un BEPC est plus petit que celui qui a un baccalauréat. Celui qui a un baccalauréat est plus, en termes de pouvoir, est plus petit. Celui qui a un baccalauréat est plus petit que celui qui a une licence. Donc, plus on augmente en dimension de diplôme qui certifie un type que nous avons acquis, un certain type de connaissance, plus nous augmentons, plus sur le plan social, cette connaissance que nous avons emmagasinée nous confère un pouvoir, une autorité sur le plan social. Même sur le plan salarial, parce que j'ai un diplôme plus grand que le tien, je touche un salaire plus grand que le tien.
Donc, si dans une entreprise, si nous sommes recrutés, j'occupe un poste plus élevé que le tien. Pourquoi? Parce que la connaissance confère un pouvoir. La connaissance confère une capacité, n'est-ce pas, que ceux qui n'ont pas mon type de connaissance ne peuvent pas avoir. Donc, il est important, n'est-ce pas, de maîtriser la connaissance. Il est important d'avoir la connaissance. C'est la raison pour laquelle, sur le plan social aujourd'hui, il y a certains qui sont obligés de saluer. Il y a certains qui sont obligés de saluer des personnes quasiment de leur âge, hein, mais en les appelant grand frère, en les appelant oh papa ou tonton, parce que la différence sociale est si criante, la différence sociale est si forte qu'elle impose automatiquement un comportement de l'inférieur en face du supérieur. Donc la connaissance confère un pouvoir. Donc, effectivement, je parle donc de la dimension de connaissance gnosis, qui est une connaissance élémentaire en termes dans les différentes dimensions de connaissance que Dieu a créées, n'est-ce pas? La dimension de connaissance gnosis est la plus petite, est la dernière des dernières. Je disais que c'est par cette dimension de connaissance gnosis que le monde est fait, que le monde est bâti, que les choses, les appareils les plus complexes, les avions les plus complexes, n'est-ce pas, les bateaux marins les plus complexes, les porte-avions les plus complexes, donc tout ce que la race humaine a pu construire sur la surface de la Terre aujourd'hui découle du fait qu'ils se sont appropriés, n'est-ce pas, la dimension de connaissance gnosis, la dimension de connaissance qui est purement scientifique, qui est purement livresque et qui émane, n'est-ce pas, de l'action de l'homme qui va vers la connaissance. La dimension de connaissance gnosis est une dimension de connaissance que si tu ne vas pas vers les bouquins, si tu ne vas pas vers les livres, si tu ne vas pas vers elle, tu ne peux pas l'acquérir. Donc c'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont fui l'école, malheureusement aujourd'hui, se retrouvent dans une position sur le plan social qu'ils sont obligés de subir. Ils sont obligés de subir un certain nombre de choses. Ils sont obligés de subir, n'est-ce pas, certaines frustrations sur le plan social parce que la dimension de connaissance qu'il fallait qu'ils emmagasinent, ils n'ont pas emmagasiné. Donc je disais que je suis en train de vouloir nous montrer une autre raison fondamentale pour laquelle la Bible est un livre à ne pas négliger. La Bible est un livre à ne pas prendre à la légère. La Bible est un livre que véritablement, même si Satan faisait quoi, nous ne devons pas nous laisser convaincre, n'est-ce pas, de négliger la Bible. Nous ne devons pas nous laisser convaincre de mépriser la Bible. Parce que ce que contient la Bible, parfois nous ignorons ce que contient la Bible, mais Satan n'ignore pas ce que contient la Bible. Satan connaît effectivement tout ce que Dieu a mis dans ce document que nous, parfois, jetons dans un coin et que nous consultons à peine. Donc, de la même manière, lorsque vous achetez quelque chose de précieux, de vraiment précieux, vous le gardez comme la prunelle de vos yeux. Et je crois que c'est ainsi que les êtres humains, n'est-ce pas, devraient voir la parole de Dieu, devraient voir la Bible comme un document si précieux qu'ils le conserveraient dans le lieu le plus précieux qu'ils puissent avoir dans leur maison. Donc, la parole de Dieu, véritablement, n'est-ce pas, a été préparée par Dieu, a été arrangée de manière à ce que véritablement, si quelqu'un s'investit, n'est-ce pas, à aller vers la parole de Dieu comme Dieu a commandé, il a dit que nous devons aller vers sa parole, vers la Bible, nous devons l'étudier chaque jour, nous devons mettre en pratique dans nos vies tout ce que nous découvrons dans nos études de chaque jour, nous devons le pratiquer fidèlement. Il dit que si nous le faisons exactement, il dit que c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, c'est alors que nous allons réussir. Donc, véritablement, Dieu nous a donné la Bible afin qu'elle nous serve comme un guide, comme un mode d'emploi de nos vies et du monde dans lequel nous nous trouvons, pour que nous puissions nous rassurer que nous allons marcher dans le monde-ci, n'est-ce pas, en suivant un chemin droit que Dieu nous a tracé. La Bible nous dit par la bouche de David, dans le livre des psaumes, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque tu prends la Bible très au sérieux et que tu l'étudies comme Dieu a commandé, la Bible devient ton guide dans ce monde. C'est la raison pour laquelle tu deviens quelqu'un vraiment atypique, quelqu'un qui a du succès dans tout ce qu'il fait, quelqu'un qui réussit dans tout ce qu'il fait, quelqu'un qui déploie une puissance phénoménale, n'est-ce pas, alors qu'il est en train de se déployer sur la surface de la terre. Donc, bien aimé, j'ai parlé de cette première dimension de connaissance qui est gnosis, qui est contenue dans la Bible.
pour nous permettre de comprendre davantage pourquoi la Bible n'est pas un livre ordinaire, pourquoi la Bible n'est pas un livre simpliste, pourquoi la Bible n'est pas quelque chose que tu dois prendre vraiment comme un jouet. Non, la Bible est un livre que tu dois prendre avec le plus grand sérieux, que tu dois étudier avec le plus grand sérieux, que tu dois chercher à comprendre de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Un livre pour lequel tu dois prier Dieu chaque jour afin qu'il t'en donne la révélation, qu'il t'en donne la compréhension, parce que je te garantis que plus ta connaissance augmente dans la parole de Dieu, plus, n'est-ce pas, l'impact social que tu vas produire sera phénoménal. Donc, je continuerai dès demain avec les autres dimensions de connaissance jusqu'à ce qu'on ait terminé, n'est-ce pas, cet autre pan où nous voulons voir les raisons pour lesquelles la Bible n'est pas un livre ordinaire, n'est pas un livre à prendre à la légère. On a parlé du fait que la Bible contient la plus grande civilisation qui existe, la civilisation divine. La Bible contient le plus grand type de connaissance qui existe au-dessus de toutes les dimensions de connaissance que l'humanité puisse connaître. La Bible contient la dimension de connaissance de Dieu lui-même. Donc, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Si des nations moins huppées sur le plan de la connaissance, des fils d'Afrique peuvent aller en Occident parce qu'ils disent qu'ils s'en vont fréquenter là-bas parce que ce qu'on enseigne là-bas est plus grand que ce qui est ici. Je crois qu'on devrait observer également beaucoup de migration des êtres humains vers la parole de Dieu parce qu'elle contient une dimension de connaissance qui est au-dessus de la dimension de connaissance occidentale, au-dessus de la dimension de connaissance, n'est-ce pas, américaine, n'est-ce pas? Donc, je crois que parce que les gens ne connaissent pas, c'est pour ça que dans Osée 4:6, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, Satan réussit à vous embobiner parce que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas, n'est-ce pas, averti du type de connaissance que contient la Bible, les Saintes Écritures. Donc pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là en espérant avoir vraiment encouragé quelqu'un, n'est-ce pas, à revoir sa Bible, à la reprendre et véritablement à commencer à l'utiliser d'une autre manière. C'est vrai, je vais arriver à la dimension où nous allons apprendre comment lire la Bible, comment étudier la Bible, comment approcher la Bible. Parce que véritablement, l'autre problème, c'est que beaucoup, peut-être parfois, ont le désir d'aller vers la Bible, mais ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas comment l'aborder et parfois, très rapidement, sont découragés. C'est tout à fait logique. Si tu abordes la Bible n'importe comment, tu vas te décourager. Mais je prendrai le temps, par la grâce de Dieu, pour partager avec nous, pour nous dire comment est-ce que nous pouvons étudier la Bible, comment est-ce que nous devons étudier la Bible. Pour ce jour, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta maison, que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse tes projets, que l'onction de Dieu descende ce matin sur toi, descende abondamment sur ta vie, que l'onction du Très-Haut descende dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, afin que toute forme d'infirmité, de maladie, de douleur dans ton corps disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Toute forme d'infirmité, de douleur, de maladie dans la vie d'un membre de ta famille, je commande la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Dans l'esprit, la distance n'est pas une barrière. La main de l'Éternel n'est pas courte pour intervenir. Elle intervient en ta faveur. Elle intervient en ta faveur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Elle agit pour ton compte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tous les domaines de ta vie où Satan se donne l'envie de vouloir t'attaquer, t'agresser, te dérouiller, te dérouter, te frustrer, je proclame que ces projets échouent maintenant au nom de Jésus. Ces projets échouent totalement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu agis fidèlement ce matin et tu donnes du succès à quelqu'un, de la réussite à quelqu'un. Tu l'accompagnes dans ses entreprises pour lui garantir la réussite. Merci mon Dieu, c'est dans le précieux, dans le glorieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment.